Résidence de l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. Les convives font leur entrée, pour la plupart habillés en tenue traditionnelle camerounaise. Retentissent les hymnes nationaux. Nous sommes à la fête nationale du Cameroun, également appelée fête de l'unité, en souvenir à la réunification des partis francophones et anglophones de ce pays d'Afrique centrale. À milieu de la mère patrie, ces ressortissants n'en sont pas peu fiers de commémorer ce souvenir. Même si on n'est pas au Cameroun, on a l'opportunité pour fêter avec nos frères et nos sœurs camerounaises ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment un plaisir. Je me sens un peu au Cameroun en ce moment. Marie-Yvette Koloko, ambassadrice de la République du Cameroun en République de Côte d'Ivoire, a rappelé la symbolique de la date du 20 mai. La symbolique, c'est l'unité nationale, c'est le socle sur le plan des valeurs qui unissent l'ensemble du peuple camerounais. Nous sommes riches et fiers de notre diversité et c'est vraiment la diversité qui fait l'unité du Cameroun. Et cette unité-là est défendue et chérie aussi bien par les hautes autorités comme le président de la République que par les peuples dans leur ensemble. Le 1er janvier 1960, le Cameroun ouvre le bal des indépendances africaines. Le 20 mai 1972, par voie de référendum, le peuple vote le passage de l'État fédéral à l'État unitaire. Une nation, un peuple, un drapeau. C'est la fin de l'année scolaire au centre de rééducation Padre Pio. Après des mois de formation et d'encadrement des enfants en situation de handicap, ce programme vise à donner le sourire aux enfants atteints d'autisme, de trisomique et de paralysie faciale, tout en participant à leur épanouissement. Avec mon fils, au fur et à mesure que les années passent vraiment, je constate que ça avance quand même parce qu'on le prend en charge. À l'âge de 2 ans, au début il disait maman, papa, et après il a arrêté. Et on l'a quand même mis à l'école. Voilà, on s'est dit au contact de ses amis, ça pouvait aller. Mais au fur et à mesure, on constate 2 ans après, on constate que ça n'avance pas. Et c'est comme ça, on allait en clinique pour voir. Et après tous les examens possibles, on a décelé qu'il était autiste. Aujourd'hui, il est en classe de CE2, vu son handicap, mais il arrive à lire, à écrire, à se prendre lui-même en charge, s'habiller, faire tout. Les responsables du centre de rééducation invitent les parents d'enfants en situation de handicap à s'orienter vers les centres de rééducation pour un meilleur accompagnement. Nous avons organisé cette cérémonie pour faire connaître au monde entier que l'handicap n'est pas une fatalité. Et il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas réellement ce que c'est l'autisme. Aujourd'hui, avec la prise en charge, nous avons des enfants qui ont le trouble du spectre autistique, qui font des merveilles, qui ont des potentialités, qui arrivent à s'insérer dans la société. Nous avons invité tout le monde pour venir découvrir les potentialités des enfants. Alors les enfants nous ont montré des sketchs, des théâtres, des activités ludiques. Il faut dire que pour les enfants qui ont des caractéristiques autistiques ont des potentialités extraordinaires et immenses. C'est les enfants qui ont des besoins particuliers et pour chaque type de besoin, il va falloir proposer un apprentissage particulier. Donc quand j'évoquais la question de la formation, c'est former les intervenants pour qu'ils sachent accompagner véritablement les enfants. Créé dans l'optique d'accompagner les enfants en situation de handicap, le centre de rééducation de conseil de formation spécialisé Saint-Padre Pio a en son sein plusieurs spécialistes tels que les orthophonistes, des psychologues, des éducateurs spécialisés et des pédopsychiatres.